Salut tout le monde, c'est Isaac, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, l'épisode 23 de la survie hardcore. Dans cette vidéo, c'est simple, pour le début de l'année, je me suis dit pourquoi pas commencer un petit projet dans l'end. Alors pour l'instant, j'en ai qu'une vague idée dans ma tête, mais je me dis ça peut être sympa de tuer l'Under Dragon 20 fois, puis détruire les piliers de l'end, puis faire un énorme projet à l'intérieur. Oui, je sais, je vise peut-être un petit peu trop gros. Ce qui peut être sympa, c'est peut-être de recréer le Nether dans l'end. Franchement, moi, ça me plairait bien. Avec les 5 biomes, ouais, ça me paraît sympa. Donc, je vais réparer mes élytras. Et ensuite, on va passer à la récolte des matériaux. Ok, les élytras, c'est fait. Et maintenant, on va falloir aller dans le Nether. Bon, je sais que c'est pas si dangereux que ça, mais je préfère quand même emmener mon plastron et mon totem. J'ai vidé ces shulkers pour en avoir des vides. Ah bah, j'ai pas de place. Bon, on va mettre ça là. Je suppose que notre projet ne va pas être fini avant au moins le jour 400. Bref, direction Nether. Alors, donc pour recréer les 5 biomes, bah il nous faut les trucs des 5 biomes. L'herbe, ça va être le plus long à choper. Déjà, je peux choper des champignons. Ça va être rapide et efficace, ce qui va me permettre de faire les arbres de ce biome. Donc on se retrouve quand j'ai trouvé assez de champignons. Ok, pour ce qui est des champignons rouges, c'est fait. Et maintenant, je vais devoir m'équiper de ma pêche poussée de soie et récupérer un maximum de ces blocs d'herbe. Enfin, est-ce que c'est vraiment de l'herbe? Là, je sais pas. Bref, à tout de suite. Bon, je vais en profiter pour récupérer un maximum de minerais, car je vais vraiment en avoir besoin. Et ça pousse pas avec des petits champignons. Alors c'est toujours utile. Bon, on se retrouve, j'ai pas tout rempli, mais vas-y, c'est pas grave. Dans tous les cas, même si je remplis tout, j'en aurais pas assez. Je me suis rendu compte que je me suis éloigné de plutôt pas mal de blocs. La forteresse est juste ici. Et là, par contre, je pense que ça va être beaucoup plus simple de récolter les matériaux. Donc je m'équipe de ma meilleure pelle, et bah je vais récolter tout ça. Il y aura une mini time-lapse. Dans 2 secondes. Ok, on se retrouve. Donc du coup, j'ai rempli une shulker plus mon inventaire et j'ai trouvé un petit ghast desséché. J'ai trouvé juste ici. Donc on va rentrer. Ah bah salut les gars, ça va? Tranquille la vie? Allez, on va le tremper dans l'eau. Voilà, on va pouvoir mettre le tout juste ici. Et bah on va y retourner. Et cette fois-ci, ce sera dans les biomes bleu, basalte et classique. Même si classique finalement j'ai pas besoin, j'ai juste besoin des minerais. Hop, je vais mettre mes élytras. Et on va trouver un biome basalte. Normalement, il y en a un à côté de la forteresse. Ah bah, il y a même un biome bleu, c'est parfait. Avec quelques Enderman par la même occasion. Parce que bah, sinon, c'est pas marrant. Et c'est encore plus marrant avec ces magma cubes. Bon, je vais choper ce qu'il y a là. Ah, c'est la première fois que je récolte du basalte apparemment. Donc bah, on va faire encore une time-lapse. À tout de suite. Ok, on se retrouve. Bon, je pense que j'en ai assez. Si je regarde, ouais, j'ai plus d'une shulker. Donc je vais vite aller choper un petit peu d'herbe dans le biome bleu qui est juste derrière moi. Hop, on le voit là dans l'angle. Et on se retrouve à la base. Ok, on se retrouve. Oui, on est déjà jour 330, malgré que les journées passent plus lentement dans le Nether. Puisque dans le Nether, on ne dort pas. Donc c'est bon, j'ai chopé pas mal de nilium et pas mal de basalte. Ok, et maintenant, oui, je suis dans l'end, on va passer à quelque chose qui va me prendre beaucoup de temps, puisque pour faire simple, je vais devoir tuer 20 fois l'Under Dragon, puis détruire les piliers de l'end. Donc bah déjà, je vais poser mon stuff je ne sais où. Bon, j'ai fait un petit peu de place, et pour pouvoir réinvoquer et retuer l'Under Dragon, il va me falloir des larmes de ghast. Enfin, il y a besoin d'autres matériaux, mais cela, ça va être rapide à se procurer. Donc bah on retourne au spawn. Mais bon, pour cette farm, il va falloir pas mal de matériaux. Je vous montre ce qu'il faut à l'écran. Ça va être long. Déjà pour le magma, je dois bien en avoir quelque part. Là, j'en ai un petit stack et demi. Bon bah rien que le magma, j'en ai pas assez. Les blocs par contre, c'est pas de soucis. J'ai chopé du magma dans le nether et je reviens juste après. Ok, maintenant il me faut des rails. Ah là, je vais pouvoir me servir en bois. Je pense que j'en ai assez. Oh là là, ça va me coûter tellement cher. Bon bah j'aurai une rail bonus. Les dalles, c'est fait. Les échafaudages, j'ai déjà mes élytras. Les rails de propulsion aussi. Les 18 torches. Je suppose que la terre. Les blocs temporaires. Ok, j'ai tous les matériaux, sauf les seaux de neige poudreuse. Voilà, je vais en prendre 9 et je ferai 2 tournées, ce sera plus simple. Je vais emmener un stack de bois avec moi et j'ai encore plus de feux d'artifice. Je refais la tournée de feux d'artifice et ensuite, bah, direction la ferme à Ghast. Enfin, créer la ferme à Ghast. Ah,
là, il vient d'avoir des particules. Et je vais en faire de durée de vol 2, ce sera beaucoup mieux. Ils vont durer bien plus longtemps. Bon, par contre, de la neige poudreuse, il y en a nulle part. Oh, ça par contre, c'est stylé. Oh, ça c'est de la neige poudreuse, let's go. Plus qu'à en prendre plein, voilà. Bon, je vais vous épargner l'intégralité du tuto. Et je vais juste vous mettre une timelapse. A tout de suite. Ok, on se retrouve. Donc j'ai fini la ferme et j'ai AFK dans celle-ci pendant 26 minutes. Donc on va voir ce que ça a produit. Attendez, si jamais il y a 0 gaz pour spawn, je pète un câble. Ou alors c'est qu'ils sont dans le... Attendez, je vais essayer de le choper. Mais le wagonnet est vide. Attendez, j'ai mal fait quelque chose là. Ça fait 26 minutes que je suis en train de AFK. Bon, déjà, je vais détruire ce pilier. Ça m'embête un petit peu quand même là. Alors, déjà, je crois pas qu'il est censé y avoir ça. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, je vais AFK 10 minutes maintenant que le pilier a été enlevé. Et si jamais ça rapporte encore rien, bah, force à moi. Bon, là, ça doit être bon. Dites-moi que j'ai pas fait cette ferme pour rien. Sinon, je sais que je suis dans le pire biome possible. Je pense que c'est ça. Bon, je pensais pas devoir faire ça, mais je vais être obligé. J'ai essayé de régler 2-3 soucis, mais absolument rien ne marche. Donc je suis parti du principe de deux choses. De une, bah je vais regarder un autre tuto d'une ferme à Ghast, mais par le designer originel de cette ferme. Il y aura peut-être des trucs différents. Il s'appelle Blaze MC. Et surtout, je pense que je vais changer de biome. Parce que bah quand je regarde dans les tutos, il n'indique pas le biome, mais on voit que la brume elle est un petit peu bleue, donc ça veut dire qu'on est dans un biome terre des âmes en temps normal. Donc je vais détruire toute la ferme, je vais la reconstruire en entier avec une petite timelapse. Vous inquiétez pas, elle sera moins longue. A tout de suite. Ok, c'était la fin de la timelapse. Du coup, bah j'ai fini la construction. Et même que j'ai croisé un ghast durant la construction, donc ça devrait être bon. Et là, j'ai AFK pendant 1h07. Croisons les doigts. Ok, j'ai connu mieux. Mais c'est déjà ça. Juste, il me faut 80 larmes de ghast. Donc ça veut dire qu'il faut que je re-AFK pendant 1h30. Bon bah tout de suite. Ok, on se retrouve après pas mal de temps, que ça soit dans la vraie vie ou dans Minecraft. Et donc j'ai réussi à choper les 80 larmes de ghast nécessaires. Enfin 76. Si j'en ai besoin de 76, c'est pour une raison toute simple, comme il faut que je batte 20 fois l'Under Dragon, même si je l'ai déjà battu une fois, et qu'il faut 4 cristaux, donc 4 larmes de gaz par réinvocation, j'en ai besoin de 76. Et si vous n'avez pas encore compris, si j'ai envie de tuer 20 fois l'Under Dragon, c'est pas juste pour le plaisir, parce que autour il y a des portails qui se créent pour aller dans la deuxième partie de l'end, et bien il y en a jusqu'à 20 qui peuvent spawner, et il y en a un qui spawn à chaque Ender Dragon tue. Donc le calcul il est plutôt simple. Bref, je vais rentrer à la base, j'espère qu'on n'est pas la nuit. Ok, parfait, on est en plein jour, je sais pas si je couche ou il se lève, mais je m'en fiche. Ah, il a l'air de se lever, c'est parfait. Donc je me dépêche quand même de rentrer à la base et de réparer mes elytras, car hors caméra j'ai détruit l'accès à la ferme à mob, donc je suis obligé de m'y rendre en elytra. En même temps il était moche l'accès. Ouais, comme vous le voyez, il n'y a plus rien. Bref, je répare vite fait ma pioche, ma pelle et mes elytras, et on se retrouve dans 2 secondes. Ok, j'ai fini d'AFK et comme vous voyez, on a un petit Happy Ghast. Et ça fait plaisir. Bon, je vais juste vite fait poser mon stuff. Poser, ça veut pas dire ranger. Et bah, comme vous le voyez, on a notre petit Happy Ghast. Même si l'objectif de la vidéo c'est de tuer l'Under Dragon plein de fois, il me faut du verre, de la laine et du cuir. Donc on va pouvoir faire un petit harnais et le mettre sur le Ghast avec un petit zombie au-dessus. Ok, c'est fait. Salut tout le monde, ça va? Oh, ouais, par contre, c'est très lent. Alors, est-ce qu'on a une petite laisse à disposition? Ah, là, il y en a une. Je pense qu'on va le mettre sur cette petite île, ça me paraît sympa. Je sais pas à quoi il va me servir, mais bon, on verra bien. Bref, revenons au sujet principal de la vidéo. J'ai chopé toutes les larmes de gaz, donc plus qu'à prendre un peu de verre. Donc, je vais casser de l'obsidienne hors caméra. Je vais aussi choper un maximum de verre, toujours hors caméra.
et on se retrouve juste après. Et quoi de mieux pour ça que d'en choper dans le désert? Ça devrait suffire. C'était plus rapide de passer par l'end, et donc on va cuire tout ça. Ok, on se retrouve, j'ai les matériaux nécessaires, comme vous le voyez dans mon inventaire. Oh non, j'ai oublié un truc un peu relou. Il me faut des yeux de l'end aussi, et il m'en faut 80. Là j'ai déjà 21 bâtons de blaze, mais je crois que j'en ai nulle part ailleurs. Bon bah dans le nether je vais aller choper un maximum de blaze, et dans l'end je vais choper tous les enderman nécessaires. A tout de suite, je vais vous faire un petit plein de cuts, ça fait longtemps. Je vais pas vous mettre de petits cuts sur cette partie-là, puisque bah y a pas grand chose à faire. Mais bon, pour ce qui est des bâtons de blaze, j'en ai récupéré assez. Il en fallait que 40, mais 64 c'est histoire d'en avoir un petit peu plus que prévu. Et donc plus qu'à tuer quelques enderman, il faut 80 enderpearls, et c'est bon. Sachant que j'en ai déjà un stack, 2 stacks, 3 stacks, 4 et 5. Bon, j'en prends un petit peu plus pour la route, et on se retrouve dans l'overworld. Je pense que là j'en ai assez. Bon bah, je pense que j'ai tué assez de tes confrères. On va faire quelques poudres de blaze, quelques yeux. Bon, j'aurais pas assez d'obsidienne. Ah, mais je suis débile. Ah, j'ai pensé au craft du beacon, moi. Bon, bah déjà, on en fait 47. Et on va devoir réchauffer encore un petit peu de verre. Donc, ça veut dire que j'ai miné 2 lacs de lave pour rien. Bref, on se retrouve après que tout ça est cuit. Bon, bah, et hop là. Sauf que, bah, bien sûr, c'est pas suffisant. Il m'en manque encore 6. Enfin, non, pas vraiment. Il m'en manque encore 2 plutôt. Car, comme j'ai déjà battu une fois l'Under Dragon, j'ai qu'à le battre 19 fois et pas 20. Bon, j'ai quand même en craft un ou deux de plus, au cas où j'en pose n'importe comment. Bref, je vais me préparer un petit stuff plutôt efficace, qui me permettra de tuer plein de fois l'Under Dragon. Donc au début, mon inventaire ressemble à ça. Et ensuite, il ressemble à ça. Ouais, on peut le dire, c'est nettement mieux. J'aurais fait un petit plein de feux d'artifice et par la même occasion des durées de vol 2 parce que bah j'avais envie. Et je me suis aussi fixé une petite contrainte. Comme je sais que tuer l'Ender Dragon, ça va pas forcément être très compliqué. Une fois que je suis rentré dans l'end, je n'ai pas le droit d'en sortir avant de l'avoir tué 20 fois. Enfin 19 pour être plus précis. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais il y a un grand désert juste derrière. Donc hop, direction l'end. On va se poser juste ici et je vais activer le mode pour voir les jours, ainsi que vous faire une magnifique timelapse. Théoriquement, elle va être plutôt longue parce que tuer 20 fois l'Under Dragon, c'est pas forcément très rapide. Et je rappelle vite fait que pour tuer l'Under Dragon, il faut remplacer 3 comme cela, ainsi qu'un quatrième juste ici que je ne vais pas poser pour la simple et bonne raison que ça va activer l'Under Dragon. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, je suis déjà à jour 363. Ça passe super vite le temps. Mais sur ce, bonne timelapse. Wouah! Oh, attendez. What? Attendez, je viens de crever là, non? Bon bah voilà, c'est mon tout premier totem utilisé. Donc j'ai déjà tué l'Under Dragon 15 fois sur les 20. Voici à quoi ressemble mon stuff à ce moment-là. Oui, je sais, on est déjà à la fin de la timelapse, mais je fais quand même une petite aparté sur pendant la timelapse. J'aurais bien aimé ne pas en utiliser des totems avant très longtemps. Pas parce que je suis un gros rat, juste parce que bah j'ai pas envie d'être mort. Genre j'ai envie de me dire ouais, même si jamais j'avais pas de totem du tout, j'aurais quand même survécu sur mon monde hardcore. Et je vous laisse avec moi 2 après la timelapse.
J'avais un demi-cœur. Ah mais il y a lui qui me rush au passage. Ouah, j'avais un demi-cœur. Oh, c'était tellement chaud. Bon là par contre cette fois-ci, je vous laisse vraiment avec le moi du futur. Ok tout le monde, on se retrouve. C'est bon, j'ai fini de le tuer. Il me reste bien mes 4 cristaux parce que bah, j'en avais 80 et il en faut 76. Mais bon, c'était histoire de si je me loupe ou je sais pas quoi. Donc comme j'ai dit il y a 2 secondes, j'ai craqué mon tout premier totem. J'avais tellement pas envie d'avoir ce progrès là. Mais bon, c'est pas grave. Résultat des courses, voici mon inventaire maintenant. Donc oui, j'avais prévu 3 stacks de perles de l'Ender, mais on se retrouve avec 4. J'ai mangé 2 pommes dorées, 2 ou 3 stacks de feux d'artifice ont été utilisés. Donc on va retrouver mon coffre qui est je ne sais où. Ah là. Donc mon arc, il a pris bien cher. Franchement, force à lui, hein. Pourtant il était solidité 3. Et sinon, les carottes dorées, bah j'en ai consommé un stack et demi. Parfois le dragon, il met des patates qui font 9 cœurs, alors que en temps normal, il est censé en mettre qui en font genre 3-4. Et 2 avec le plastron. Je vais enfin pouvoir rentrer dans le monde normal, même si je me suis pas absenté tant de temps que ça. On est joueur 369. Heureusement que j'avais prévu le souffle du dragon. Oui, je l'avais pas cité, mais c'est pas grave. C'est vrai que j'ai une pioche et fils 5 recommandage. Bon, je trie mon stuff et on se retrouve juste après. Hop, voilà, j'ai fait un petit peu de tri dans tout ce qu'il y a. On est joueur 369. Mais comme vous l'avez vu, on est à la toute fin de la vidéo. Donc, et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like, un abonnement, un commentaire constructif si vous en avez envie. C'était Isaac. Bye. Bon bah, joueur 370.